Des 88 militaires maliens libérés, les 82 qui étaient très actifs parce que les 6 autres sont malades, donc actuellement sont en train d'être soignés par nos services de santé. Les 82 ont été reçus, présentés à son Excellence le président Assimi Goïta, chef suprême des armées. Et ils sont engagés, un engagement solennel d'ailleurs. Ils demandent au président de tout faire pour les inclure dans le lot des militaires qui doivent nettoyer définitivement le secteur de Kidal. Certains diront qu'ils ont soif de vengeance, mais c'est aussi ça la guerre. Quand on a été, en tout cas, entre les mains de ces terreaux, que vous ne perdez pas votre vie, que vous revenez, vous avez envie de venger certains de vos frères d'armes qui sont tombés, ou ceux qui ont été sans doute torturés. Et ça fait retourner les plans d'Oumar Mariko et ses sponsors étatiques étrangers et autres contre eux-mêmes. Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient fait croire? Ils avaient véhiculé un narratif comme si nos autorités ne travaillaient pas à faire libérer les otages. À l'époque, nous, on avait dit, d'ailleurs, parler d'otages, c'est une façon de démoraliser notre armée, démoraliser l'opinion qui soutient fermement les autorités en place. Aucune armée en pleine guerre ne communique sur des questions d'otages. Ça ne se fait pas, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Personne ne le fait. Quand il y a libération, les gens découvrent ça. Mais la guerre, c'est la guerre. Nous avons des dizaines, des milliers, plusieurs milliers de tireurs, donc des militaires non conventionnels de l'armée française, ces tireurs, ces mercenaires, dans nos prisons. Lesquelles prisons, je ne sais pas. Mais nous les avons, ils sont tellement nombreux ici, plusieurs milliers. Donc là où ils parviennent à mettre la main sur 82 de nos militaires, ils en font un boucan. Les Mariko et autres là ont voulu mettre la pression sur nous. Faire comme si c'est le Mali qui était sous pression. Or, en réalité, notre peuple est résilient. Notre armée est résiliente. Nous savons qui nous affrontons. Nous sommes en guerre contre la junte française. Ces terreurs sont armés, financés, médiatisés par la junte française et ses réseaux. On ne va pas nous mettre autour FLA, GENIM, il n'y a que la junte française qui existe. Mais elle existe à travers ses tentacules. Donc, ils ont voulu lancer des narratifs pour essayer de mettre la pression sur nous. Mais nous sommes restés sereins, pas de panique, jusqu'à cette libération. Un militaire français contre 82 militaires maliens, c'est cet échange. Et ça fait mal. Ils ont voulu étouffer la communication. Ah, il n'y a aucun lien. J'ai dit, mais qui vous dira qu'il y a un lien? Aucun État ne vous dira cela. Ça fait partie des tractations qui ont lieu dans les coulisses. On n'annonce rien de façon officielle. Mais tous les indices sont là pour nous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et ils ont du mal. Parce que là, ça a été révélé aux yeux du monde que nous n'avons plus besoin de confronter la junte française au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que nous avons notre plainte là-bas, pour prouver au monde entier que c'est la junte française qui soutient Al-Qaïda, ici. Puisqu'ils ont refusé, en les coinçant, de sorte qui ordonnent à leurs mercenaires de libérer 82 militaires maliens pour récupérer leur lieutenant-colonel. Il est clair que ces groupes armés terroristes appartiennent à la junte française. Donc dans leur narratif de vouloir faire impatienter notre opinion, c'est-à-dire pousser notre opinion à l'impatience, très griffe, ils ont échoué. Le peuple est resté très résilient, l'armée aussi, et les militaires qui sont revenus sont encore beaucoup plus motivés, motivent alors leurs camarades, leurs frères d'armes, parlent dorénavant du nettoyage même des secteurs de Kidal
de nettoyer Al-Qaïda même du secteur de Kidal. Ils ne s'y attendaient pas. Ah non. Ils ne s'y attendaient pas, c'est la guerre. Et c'est ça aussi, c'est la force d'être malien. Ces gens-là, ils font semblant. Ils connaissent à peu près chaque peuple. Ils savent que nous n'allons pas abandonner. Ce n'est pas plusieurs attaques avant le 25 avril. Ce n'est pas l'attaque coordonnée du 25 avril. Ce n'est pas les 7 attaques coordonnées. Ce n'est pas le 4 juillet à Néfis. Rien. Notre ministre de la Défense est tombé en martyr. Le peuple tient bon. Notre armée tient bon. Et d'ailleurs, ils pensaient que ces gens, en revenant, allaient se retourner contre les autorités hautes là. Non, non, non. Et même, ils sont devenus les principaux moteurs de motivation pour nettoyer le reste du pays de ces bandits terreaux, de ces mercenaires qui se cachent derrière des prétextes fallacieux, mais qui ne sont rien d'autre en réalité que des outils géopolitiques, géostratégiques, des jouets exotiques, mais tragiques entre les mains de cette farfelue puissance impérialiste. D'Afrique, le moral est bon. Les militaires libérés à travers leur porte-parole, M. Bagayogo, ont exprimé clairement leur volonté ferme de retourner combattre à Kidal. Ils n'ont pas dit, je ne sais pas, à Gao, à Tombouctou, ou bien à Kai, je ne sais pas, où ça encore, à Nyoro, Nara. Ils ont été très clairs. C'est Kidal qu'ils veulent. Et je pense que c'est un point positif. Je vais joindre ma voix à la leur pour essayer, en tout cas, encourager, conseiller, suggérer à nos autorités de bien les inclure dans ces lots. Ça serait une bonne partie. Ça serait une bonne partie, ça va motiver davantage. Sans doute, ils connaissent les coins, les recoins. Ils en savent beaucoup. Sans doute, on n'a pas besoin de le dire. Notre sécurité militaire travaille déjà avec eux, ça c'est... On n'a même pas besoin de le dire, ça n'est caché de personne. Et il est important de souligner que c'est notre armée qui les a ramenés jusqu'à Bamako. Peuple d'Afrique, bravo à ces soldats maliens, ces officiers, sous-officiers, hommes de rang maliens qui ont gardé le moral intact, qui ont rassuré les autorités et qui surtout ont démontré, sont engagés devant le peuple à retourner combattre à Kidal. Sur ce, nous mettons fin à la présence, mais permettez-nous de condamner une fois de plus l'attaque barbare et lâche contre le Niger à partir du territoire tchadien. Mamat Idriss Déby, c'est toi qu'on pointe du doigt, mais en réalité, derrière toi c'est Emmanuel Macron. Tu es convaincu que Macron pourra t'apporter beaucoup de choses. Que ton père, le président Idriss Déby, repose en paix. S'il pouvait parler encore, il te dira de t'éloigner de la jeune française. Hissène Habré, qu'il repose en paix. S'il pouvait te parler, il allait te dire de t'éloigner de la jeune française. Tu ne feras jamais autant pour la jeune française qu'Hissène Habré ou bien le président Idriss Déby. Mais il faut voir comment ils ont fini. Si le premier président du Tchad, François Tombalbaye, pouvait te parler, président Mahamat Déby, il allait te dire de t'éloigner de la jeune française qu'il a fait assassiner. Mais je ne sais pas si tu vas entendre leurs conseils. Tu continues ces jeux troubles avec Emmanuel Macron, Bokassa qu'il repose en paix, c'est ton voisin à la République centrafricaine. Il a tellement fait pour la jeune française. Il s'était même couronné sacré empereur comme Napoléon. Mais demandez à Bokassa s'il pouvait parler comment il a fini sa vie. Ces gens n'ont pas de pitié. Demandez à David Dako comment ils ont joué avec lui.